parler sur un sujet de la parnassa. Malheureusement, les gens y croient aujourd'hui que la parnassa, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Et dans chaque bénédiction qu'on va faire, dans chaque prière qu'on va faire, on va demander la parnassa et de la parnassa et qu'il ne manque jamais de la parnassa. Et on croit que la parnassa, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Alors je voudrais d'abord essayer d'arranger ce problème-là. Ce problème-là, d'abord, on va expliquer ce que ça veut dire parnassa en hébreu. Parnassa en hébreu, c'est d'avoir ce que j'ai besoin. Ça vient du mot parnas. Parnas, c'est d'avoir ce que j'ai besoin. D'avoir beaucoup d'argent, c'est pas la parnassa. D'avoir beaucoup d'argent, c'est arbe kesef, beaucoup d'argent. Mais la parnassa, c'est d'avoir ce que j'ai besoin, toutes les nourritures que j'ai besoin, même des fois si des nourritures luxe, ça ne s'appelle pas aussi de la parnassa. La parnassa, c'est d'avoir ce que le corps a besoin, ce que les enfants ils ont besoin, de quoi avoir des habits, une maison, un toit, ce qu'il faut. Bien sûr, pas aussi de la misère, mais ce qu'il faut, ce qui est normal, c'est ça la parnassa. Et malheureusement, aujourd'hui, il se trouve qu'il y a énormément de personnes qui ont beaucoup la parnassa, ils ont ce qu'il faut, mais ils ne se contentent pas. Donc pour eux, ils n'ont rien. Ils ont beau avoir toutes les sortes de pains qu'ils veulent, ou alors de manger de luxe, etc., et d'avoir beaucoup de sortes de boissons de toutes les couleurs, etc. Et quand même, ça ne leur suffit pas. D'avoir plusieurs sortes de voitures, mais ça ne suffit pas. D'avoir une maison ici, à Eilat, à Natania, à Joe-les-Pins, etc., et ça ne suffit pas. Et toujours en demandant, on veut de la parnassa. Alors, je ne comprends pas, qu'est-ce que vous demandez exactement quand vous voulez la parnassa? C'est quoi exactement? C'est quel numéro que vous voulez qu'il y a dans le compte bancaire? C'est quoi? Il y a un numéro spécial que vous voulez que, tant qu'il n'y a pas ce numéro, le compte bancaire, il n'y a pas de parnassa, il n'y a pas... C'est quoi exactement, quand vous demandez d'avoir de la parnassa, c'est quoi exactement ce que vous demandez? Je vais vous dire la vérité, même vous, vous ne savez pas. Même vous, vous ne savez pas. En vérité, d'avoir la parnassa, le secret, c'est de se contenter de ce qu'on a. Et de partir de zéro. De se dire que, depuis le départ, normalement, je dois avoir quelque chose de normal, comme tout le monde. Une vie qui est normale. Maintenant, si j'ai un peu plus que ça, déjà, c'est des cadeaux de Dieu. Déjà, j'ai un surplus sur la parnassa. Et je me contente. Et je me contente de tout ce que j'ai. Maintenant, c'est même dans un niveau qui est plus bas. Si chas v'shalom, une personne qui n'a pas assez d'argent, ou alors qui lui manque des choses. Quand je me contente de ce que j'ai, que je me dis que normalement, d'après mes actions que je fais dans le ciel, des péchés ou des choses pas très bien, ou des fois, je ne fais pas ce qu'il faut faire. Alors, dans le ciel, normalement, je ne dois pas recevoir tout ce que je dois recevoir. Et quand même, Akadosh Baruch Hu me donne, Baruch Hashem, de quoi manger, de quoi boire, de quoi donner des bonbons, des biscuits, des bambas à mes enfants, etc. Donc ça veut dire que c'est des surplus tout ça. C'est des choses qui sont en plus. Mais le problème, c'est qu'on ne fait même pas attention. On est tellement habitué au luxe, tellement on a été habitué au luxe, à manger des choses quand on n'a pas faim, à vouloir des choses que ce n'est pas obligé de les avoir, etc. Avec ce monde-là, aujourd'hui, la modernisation qu'il y a dans le monde, que tout va très vite, que tout va d'une allure de folie. À cause de ça, on a tendance à vouloir un paquet de choses. Et comme je ne peux pas les avoir, donc je me crois quelqu'un de pauvre. Je me crois de quelqu'un qui n'a pas assez pour avoir de l'argent ou pour remplir mes manques. Donc en vérité, la parnassa veut dire le mot de se contenter de ce que j'ai. Et vous savez ce qui se passe quand un homme... On peut poser une question, où il est le mal dans ça d'avoir de l'argent, beaucoup d'argent? Où il est le mal dans tout ça? Alors il faut que vous sachiez quelque chose d'important, mes amis. Je vais le dire direct et sec. L'argent, c'est le remplaçant de Dieu. Quand tu as de l'argent, tu oublies Dieu. Tu n'as plus besoin de Dieu. Tu es le Dieu de toi-même. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Avec l'argent, tu deviens Dieu dans ce monde. Et comme c'est Dieu qui crée le monde, c'est Dieu qui fait ce qu'il veut, on a tendance à oublier la force et la grandeur et la miséricorde de Akadosh Baruch Hu, comment conduit ce monde, et moi je gâchis tout ça avec mon argent. Plus j'ai de l'argent, plus j'oublie Dieu. Maintenant je vais vous raconter une histoire. Un jour, Rabbi Nachman de Breslev,
était avec un de ses élèves qui s'appelait Rabbi Chaïkele. Il était dans un voyage. Et dans ce voyage-là, ils se sont arrêtés dans une maison. C'était un des élèves de Rabbi Nachman de Breslev aussi, qui n'était pas tellement proche, mais il faisait partie de l'entourage de Rabbi Nachman. Et ils se sont arrêtés pour se reposer du chemin, etc. Et quand ils sont rentrés dans la maison, ils ont vu une pauvreté comme jamais on a vu pareil. Les habits n'avaient pas d'habits, les enfants n'avaient pas d'habits. La femme était habillée avec un drap. Et l'homme, il était complètement, vraiment... À la maison, il n'y avait rien, rien de rien. Ni à boire, ni à manger, tout était ruiné. Et Rabbi Chaïkele a regardé Rabbi Nachman de Breslev et il a dit, Rabbeinu, faites quelque chose. On ne peut pas laisser ça comme ça. Regardez, c'est impossible. Et Rabbeinu a dit quelque chose de spécial. Il a dit, moi, j'ai rien à lui donner. Si tu veux, donne-lui toi. Bien sûr, on ne parlait pas de l'argent, là. On parlait de l'abondance spirituelle, qu'on pouvait dégager le robinet d'en haut, l'abondance totale. Et Rabbi Chaïkele a dit, vous me donnez la permission que je peux arranger son problème? Il a dit, moi, je te dis rien, fais ce que tu veux. Pas de problème, Rabbi Chaïkele a pris un seau d'eau et il a jeté dans les 4 coins de la maison. Il a dit abondance au nord, abondance au sud, abondance à l'est, abondance à l'ouest. Et ils sont partis. Le même jour, des marchands sont arrivés, ils lui ont proposé un marché de faire avec du café. Le même jour, en une semaine, tout a changé. Ils sont devenus des très grands riches. Maintenant, l'histoire ne se termine pas comme ça. C'est peut-être dans les autres endroits, dans les autres Hassidouillotes, ça se termine comme ça. Mais chez nous, les Breslev, ça ne se termine pas comme ça. La vraie histoire se termine, elle commence maintenant. L'histoire commence comme ça. Quelques années plus tard, il y avait le chouk. Là où toutes les personnes avant amenaient de quoi vendre, de quoi acheter, c'était comme ça le chouk. Et Rabbi Nachman de Breslev était dans sa maison et il regardait d'en bas comment les gens ils vendaient, ils achetaient. Et d'un coup, il voit cette personne-là qu'il y a des années, c'était un homme qui était complètement pauvre et que maintenant il était avec une carrosse, 6 chevaux, bien habillé, etc. Et il a perçu. Dès que ce marchand-là, il voit Rabbi Nachman le regarde, Rabbeinu lui fait comme ça. Monte. Et là, il a compris qu'il a un problème. Bon, il est monté. Et là, Rabbi Nachman de Breslev lui pose la question qui vaut $1 million. Est-ce que tu as regardé le ciel aujourd'hui? Et lui, il n'a pas pu répondre. Et, comme par hasard, il y avait qui dans la maison de Rabbi Nachman? Il y avait Rabbi Chaïkele, celui qui a déclenché toute cette abondance, cette richesse. Il appelait Rabbi Chaïkele. Il lui a dit, tu vois, qu'est-ce que tu as fait avec ton élève, avec mon élève? Tu lui as donné de la pitié, de la miséricorde. Tu as eu de la pitié, de la miséricorde. Mais ça, c'est humain. Ça, c'est matériel. Et qu'est-ce que tu as fait avec cette pitié, cette miséricorde? Tu lui as donné beaucoup d'argent. Et avec ce beaucoup d'argent, cet homme-là n'a vu ni aujourd'hui, ni hier, ni avant-hier, ni il y a une semaine, ni il y a un mois, le ciel. Il n'a pas vu Akadosh Baruch Hu, il n'a pas parlé avec Akadosh Baruch Hu. Moi, par contre, j'avais de la pitié, de la miséricorde spirituelle. Moi, je savais que si je lui donne de l'argent, je lui enlève Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que je préfère de le laisser comme ça, mais au moins, il est proche de Dieu. Il est attaché avec Dieu. Il est tout le temps collé avec Dieu. Et toi, tu lui as enlevé Dieu. Je suis sûr que quand il y a des personnes qui vont entendre cette histoire, ils vont dire « Ouais, mais on ne peut pas vivre comme ça, nous, on n'est plus il y a 300 ans. » Il faut que vous sachiez quelque chose, mes amis, et ça c'est très important de le savoir. C'est que c'est vrai qu'on est dans ce monde et que ce circuit, c'est un circuit spécial de travail, etc., des choses à payer, des choses qu'il n'y avait pas avant. C'est sûr qu'il faut beaucoup plus d'argent qu'avant, ça c'est certain. Mais il faut se rappeler qu'on est venu dans ce monde pour une seule chose. Découvrir Dieu pour s'attacher à lui. Et ne plus se détacher. C'est la seule raison pour laquelle on est venu dans ce monde. Si on ne fait pas quelque chose pour ça, on se plante chaque seconde. On se plante. Rabbi Nachman de Breslev nous sauve grâce à ça. En nous rappelant tout le temps comment il faut penser, comment il faut voir, comment il faut réagir dans le monde, dans la vie,
du fait que grâce à ça, je suis toujours attaché, collé à Akadosh Baruch Hu. Et le plus beau de tout ça, c'est que si des fois on passe dans des mauvais passes, il arrive là-bas nous soutenir avec des pensées qu'il nous a demandé de penser. Que tout est pour le bien, que tout un jour, ça va être inversé dans le bien, et que tout va se multiplier en bien, et que le mal va tomber dans tous les cas, même si c'est dans la parnassa, même si c'est dans les choses. Rabbi Nathan a rajouté une parole, et ça c'est une parole qui est très importante. En vérité, la parnassa, il dit Rabbi Nathan, dépend du cerveau de l'homme. Comment? Puisqu'on a expliqué tout à l'heure que la parnassa, en fait, c'est quelque chose que je me contente de ce que j'ai. Donc en fait, la richesse dépend de la tête. Toute la richesse est dans la tête. Il dit Rabbi Nachman, à quoi ça sert quand un homme il a $1 million dans sa banque et qu'il ne peut pas le débloquer là où il veut, quand il veut, il ne peut pas les faire sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont lui poser des doutes à cet argent, etc., etc. Des gens qui ont $1 million dans leur poche, ça n'existe pas. Le $1 million, il est ou dans des bâtiments, ou dans la banque, ou chez des personnes. Donc en vérité, la richesse, la vraie richesse, personne n'est riche en vérité. Si tu crois dans ta tête que tu es riche, alors crois dans ta tête que tu es rempli bancaire, tu es rempli de maisons, tu es rempli de choses. Crois-le, tout est dans la tête en vérité, tout est dans la tête. Tout se tient dans la tête. Quand un homme il comprend qu'en fait ce qu'il a, pour lui, ça vaut $1 million, alors cette personne, elle est riche. C'est pour cela que le problème qui rend le problème, c'est ce monde. Et je serais même allé vous dire que ce que je vous dis là, on ne peut pas le comprendre tant qu'on ne lit pas le conte numéro 12 des contes de Rabbi Nachman de Breslev. Il n'y a jamais eu au monde une personne qui a pu décortiquer aussi bien la folie de la richesse. Je vous conseille vraiment d'aller lire ce conte et d'essayer de se regarder si non, on ne fait pas partie des personnes qui sont dans la folie de la richesse. Combien la richesse peut rendre une personne aussi fou. Que Dieu nous aide, Bezrat Hashem, qu'on puisse se contenter de tout ce qu'on a. Et vraiment, de ne jamais rien manquer. Et de toujours être attaché à Dieu et ne pas se laisser emporter par le Dieu qui s'appelle l'argent.